Sortez les téléphones! Allumez vos flashs! Sortez les téléphones et allumez vos flashs, on va lui faire une entrée qu'il n'oubliera jamais! Je crois que vous êtes prêts ici au stade! Sur le stream aussi! Je vous propose d'accueillir le capitaine de l'équipe de France! Amine m'a tué. Je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Et pourtant, il y a encore de ça 3 ans, seule la twittosphère avait connaissance de ce nom. Aujourd'hui, pour ce premier épisode des Prodigieux, je vous parle du parcours incroyable d'Amine pour arriver au sommet de Twitch. C'est parti! Né le 21 juillet 1994 à Louviers dans l'Eure, le jeune Amine ne va pas y rester longtemps car quelques semaines après sa naissance, il fera ses valises pour rentrer dans la ville d'origine de sa famille, à Drancy dans le 93. Il fera toute son enfance et son adolescence là-bas avec, comme il le décrit, la vie d'un jeune de banlieue classique entre les bonnes et les mauvaises fréquentations. Malgré un environnement qui peut parfois être difficile, le jeune Amine est un élève plein de potentiel, il sait lire et écrire à 4 ans et saute même une classe. Par contre, Amine est un élève turbulent, ce qui ne l'empêche pas d'obtenir son bac SI et une licence informatique par la suite. Pendant ses études, Amine découvre avec ses potes Twitter et va se créer un compte en 2012. Au départ, il n'a pas conscience des opportunités que peut lui apporter Twitter. Il s'est inscrit pour vanner, rigoler avec ses potes et commenter les matchs de foot. Petit à petit, le nombre d'abonnés augmente et quelques mois après son arrivée sur Twitter, il est le premier tweetos à dépasser les 10 000 abonnés. Les années passent et le nombre de followers augmente. 20 000, 50 000, 100 000 abonnés. Amine se dit, faut que je profite de cette audience pour créer du contenu sur YouTube dans un premier temps, mais rien ne sort, il n'est pas satisfait du rendu. En parallèle de son activité sur Twitter, Amine devient auteur, il écrit notamment pour Masqué, Le Rire Jaune pour citer les plus connus. Il commence à faire des petites apparitions en public sur Rap Jeu ou bien sur Twitter FC, l'émission de Zach Nani. Les années passent et en 2020, il y a le confinement. Amine parle avec Billy et Yanou, des potes rencontrés sur Twitter, de son envie de s'émanciper de Twitter pour se lancer sur Twitch. Il sait que c'est le moment ou jamais de se lancer. C'est donc en avril 2020 qu'Amine lance son premier live, un loup-garou avec 8 autres tweetos. Les résultats de ses premiers streams sont plus que satisfaisants, car sur son premier mois de stream, il cumule en moyenne 2000 viewers, des stats qui vont l'encourager à continuer ses lives. Et quelques semaines après ses débuts, il va se lancer avec Billy sur GTA RP, et là, c'est l'explosion. Chaque soir du confinement, Amine divertit sa communauté et le nombre de viewers ne cesse d'augmenter. Amine voit que ça fonctionne bien pour lui, mais il ne peut pas s'arrêter là. Il enchaîne les heures de stream, parfois jusqu'à 13 heures d'affilée pendant l'été. Ce rythme soutenu, peut-être trop soutenu, a des conséquences négatives sur le moral d'Amine, qui décide en septembre 2020 de prendre du temps pour lui et de se reposer. J'ai vu que ça commençait à très bien marcher et j'ai trop voulu carburer. Je faisais littéralement des 12-13 heures de stream par jour et même pas de jour de repos. Le mois d'août, 12-13 heures de stream, ok, c'est beau, tu finis au classement, je sais pas quoi, mais au final, j'étais pas heureux, tu vois. J'étais pas heureux, c'est pas ça la vie que je voulais. Limite, des moments, je me forçais à stream, tu vois. Il revient 3 mois plus tard avec une grosse vidéo en Turquie avec Yass encore que vous avez sans doute vu. Après cette longue pause, Amine décide de faire un peu moins de GTA RP pour aller sur d'autres jeux comme LoL, Football Manager et développer de plus gros projets et complètement changer la méta de Twitch. Avec Billy, il décide de mettre en place des streams IRL qui vont devenir des véritables classiques dans les écoles abandonnées, le fameux stream en fête foraine. Et Amine voit encore plus grand, et c'est en octobre 2021 qu'a lieu le premier gros événement d'Amine, le Five Club. Le stream réunit des gros noms de la scène comme Kameto, Inox ou bien Tommy, et c'est un véritable succès. 100 000 viewers en moyenne avec un pic à 118 000 viewers. Quelques semaines plus tard, il participe à son premier The Event. Pendant 3 jours, Amine fait le show avec Billy pour au final récolter plus de 120 000 euros. Plus de 10 millions d'euros sera récolté lors de cette édition. En avril 2022 a eu lieu la Pixel War,
un événement communautaire qui permettait aux gens du monde entier de poser un pixel toutes les 5 minutes. Très vite, une rivalité s'est engagée entre les Français et les Espagnols pour avoir la plus grande partie du territoire. Les plus gros streamers du Twitch FR se sont réunis lors de cette Pixel War pour finalement la victoire. Je vous parle de cet événement car cela a donné l'idée à Amine du plus grand événement du Twitch à l'heure actuelle, l'Eleven All-Star. L'Eleven All-Star, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un match de foot réunissant 20 streamers français qui affronteront 20 streamers espagnols pour un match à guichet fermé au stade Jean-Bouin. L'événement est une véritable claque et totalement inédit pour un live. On y retrouve en avant-match un concert réunissant Gazo, Kobalade, SDM et Niska. Le match est véritablement passionnant avec une ambiance incroyable au stade. Et la cerise sur le gâteau, une victoire 2-0 de nos streamers. L'Eleven All-Star dépasse toutes les attentes avec un record de viewers pour Amine, avec un pic à 1 155 000 viewers, battant le précédent record détenu par Squeezie et son GP Explorer. Et maintenant, quelle est la suite pour Amine ? Peut-il aller encore plus loin ? Peut-il mieux faire que l'Eleven All-Star ? Seul l'avenir nous le dira.